Alors, le prochain signe, je vous montre, hein, je l'ai tiré avant de démarrer la vidéo, c'est les cancers. Alors, comme ça a eu l'air de vous plaire, la dernière fois, on va refaire un petit peu les charms. Voilà, allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je fais mon petit ménage. Voilà. Bien. Alors, on a plusieurs maisons qui sont concernées, il y en a un petit peu partout. Bah, écoutez, je vais les faire dans le sens, hein, des aiguilles d'une montre. Alors ici, on a la maison 2. La maison 2, ça parle d'argent, de biens matériels. On a également les compétences dans la maison 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une petite fée. Voilà, je vous montre une petite fée. La petite fée, c'est un petit porte-bonheur. Donc, bah, écoutez, de façon très simple, on peut dire que sur le plan matériel financier, si ça va pas très bien, eh ben, écoutez, il va y avoir une petite amélioration. Si ça allait bien, ça va continuer. C'est une espèce un peu de protection. La maison 3 nous parle de communication, elle nous parle des frères et sœurs, des voisins, des voisines, des petits déplacements. Et là, alors, on y trouve... qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, écoutez, je sais pas, je dirais que c'est une fleur. Il y aurait une petite fleur. Une petite fleur. Et ici, on a une chouette. Une fleur et une chouette. Bon. Alors, la chouette, c'est symbole de sagesse, de connaissance. C'est symbole aussi d'une capacité à voir un petit peu... la chouette, c'est un oiseau de nuit, vous voyez. Donc, elle voit un petit peu dans l'obscurité. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez une certaine... alors, soit vous avez des ressentis par rapport à des frères ou des sœurs, si vous avez des frères ou des sœurs, soit vous avez à leur égard un peu la fonction de celui qui va être le référent ou la référente à qui on va venir demander des conseils. Alors, ça peut être valable pour vos frères et sœurs si vous en avez, ça peut être valable pour... En fait, c'est l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous, mais qui ne sont pas forcément dans le domaine des amis. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on y met les voisins, les voisines, les cousins, les cousines, les frères et sœurs. Bon, autrement, vous pouvez aussi avoir adopté un mode de communication empreint d'une certaine sagesse ou empreint d'une certaine bienveillance, un langage avec la fleur, vous voyez, qui va être peut-être plus modéré aussi, hein. Bon, pourquoi pas. En tout cas, là aussi, on est sur des choses quand même qui sont très positives. Alors, dans la maison 5, on y trouve une petite clé et on trouve une coupe de champagne. Alors, je vous montre la petite clé, la coupe de champagne. Alors, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner les amours naissantes, quand on n'est pas engagé dans une relation. Ça peut concerner aussi la créativité. Donc là, on est également sur de bons auspices, hein. Alors, soit, par exemple, vous avez des enfants relativement grands qui ont réussi... par exemple, à intégrer l'école qu'ils voulaient, vous voyez, d'où le fait qu'on va célébrer ça, le fait aussi qu'il y a une solution, il y a une ouverture, avec la clé, il y a quelque chose comme ça qui est plein de promesses. Si vous êtes célibataire, il peut tout à fait être question d'une rencontre, hein, et on commence par partager, par exemple, pourquoi pas, une coupe de champagne. Dans le domaine de la créativité, on célèbre aussi quelque chose. Donc si certains d'entre vous ont par exemple une passion, je pense par exemple à la peinture, eh bien ça peut être ici, ça peut symboliser le fait qu'on va exposer son œuvre ou sa créativité, ce qu'on a fait. Là aussi, on est sur de belles énergies. Alors, la maison 6 concerne la santé, ce qu'on fait du matin quand on se lève, au soir quand on se couche, le travail, les collègues, les collègues de travail et la santé. Et là, alors je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je vais vous montrer. Alors, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser peut-être à un micro. Ça peut faire penser à un micro, ça peut faire penser à un cornet de glace, ça peut faire penser aussi...
Ouais, un micro, un cornet de glace. Donc, cornet de glace alimentaire. Bah écoutez, je suis bien embêtée parce que je ne sais pas ce que c'est que ce machin-là. Bon, mystère et boule de gomme. Je sais pas, ça vous fait penser à quoi, vous, ce truc-là? Je vous montre. Vous voyez? Bon. Euh, Si ça peut faire penser à une pointe, quelque chose qu'on enfonce, comme un petit clou aussi. Alors, qu'est-ce que ça peut évoquer, ça, un petit clou? Parce que le micro, j'y crois pas trop. Le cornet de glace, c'est pas tout à fait fait comme ça. Alors, comme si on voulait... vous connaissez l'expression enfoncer le clou, c'est-à-dire marquer un point dans un domaine particulier, admettons le travail, le quotidien, faire entériner une décision, de sorte à ce qu'on n'ait plus à y revenir après. C'est ça qui me vient. Bon, par rapport à la santé, ça ne m'évoque pas grand-chose, parce qu'on n'est pas non plus sur un instrument chirurgical, vous voyez. Euh, c'est comme si avec quelque chose qui allait, comme si vous alliez marquer d'une décision, entériner quelque chose. Bon, ça peut être en lien alors avec le travail, il y a peut-être, vous voyez, une situation qui nécessite une certaine clarification et puis on a du mal à trouver une décision. Et là, vous arrivez et toc, vous dites à partir de maintenant, ce sera comme ça. On entérine, on enfonce le clou, vous voyez, on ancre quelque chose. Bon, après, vous, les cancers, vous êtes quand même assez... le cancer, c'est un signe cardinal, c'est un signe qui aime bien décider aussi, hein. Donc, dans le travail, ce ne serait pas surprenant qu'à un moment donné, vous arriviez et vous tranchiez en disant, bon, à partir de maintenant, ce sera comme ça. Bon, moi, c'est ce que m'évoque cette espèce de petit symbole bizarroïde, là. Ensuite, on passe à la maison 10, justement, la carrière, la vie professionnelle. Alors là, on a Mars. Mars qui symbolise, qui est un principe masculin, mais qui symbolise aussi l'action, le fait de passer à l'action. Et on a une petite salamandre qui est un porte-bonheur, un porte-chance. Donc il se peut que, ce qui d'ailleurs irait bien avec cette espèce de petit clou là, il se peut que dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle, vous bénéficiez d'une certaine chance, un petit coup de chance, et que vous en profitiez, c'est-à-dire que là, sur ce coup-là, vous allez être opportuniste pour transformer cette opportunité en action. Et du même coup aussi, entériner une décision, vous voyez. Donc ça, c'est adapté en fait à vos circonstances personnelles. Alors bien sûr, si vous n'êtes plus dans la vie active, on peut appliquer la même chose dans sa vie, dans ses activités. C'est pas parce qu'on n'a plus un travail rémunérateur qu'on fait rien de ses journées. Là, il y a une opportunité qui se présente, un petit coup de chance, et vous allez tout de suite transformer l'essai, saisir cette occasion pour passer à l'action ou impulser quelque chose. En tout cas, vous êtes énergique, hein. Vous n'êtes pas là à rien faire et à regarder le train passer. Non, vous allez saisir vraiment l'opportunité. La maison 11 nous parle des amis, des cercles sociaux, des projets, des soutiens. Alors là, on a une petite clé à molette et on a un petit ange. Une clé à molette et un petit ange. Alors, la clé à molette, ça signifie qu'on est en train d'essayer de réparer quelque chose. Alors, peut-être que vous avez dans votre cercle d'amis quelqu'un qui aurait besoin d'un petit coup de main, parce que cette carte parle aussi des appuis, donc on peut recevoir du soutien, mais on peut aussi en donner. Et là, sur ce mois de novembre, je vous sens quand même dynamique, hein. Je vous sens pas du tout, je vous sens plutôt moteur. C'est plutôt vous qui allez peut-être soutenir, conseiller les autres plutôt que le contraire. On vous sent bien ancré, on vous sent bien dans vos baskets, et à tel point que c'est vous qui avez l'énergie, la volonté, la bienveillance suffisante pour aller peut-être aider ceux qui en ont besoin autour de vous, prendre les décisions peut-être même à la place de ceux qui devraient les prendre et qui n'ont peut-être pas, qui sont peut-être un peu perdus.
Là, en ce qui concerne vos amis, vous allez intervenir un petit peu comme quelqu'un de bienveillant pour essayer de réparer, alors réparer entre guillemets, donc ça peut être peut-être essayer de réconcilier deux amis qui seraient fâchés, ça peut être aller prêter main forte à une amie, un ami qui a besoin d'un coup de main pour des travaux, pour réparer sa voiture, pour voilà, qui a besoin comme ça d'une certaine expertise pour l'aider, enfin une expertise qui peut être manuelle, qui peut être intellectuelle, qui peut être spirituelle ou tout simplement être l'oreille attentive aussi vis-à-vis de vos amis ou d'un ami en particulier. Évidemment, l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si vous êtes dans une période moins faste, vous pouvez recevoir comme ça l'aide bienvenue, hein, comme un ange hein, pourrait le faire, d'un ami ou d'une amie. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est vous qui allez aider plutôt que le contraire. Maison 12, alors c'est la maison des choses cachées, c'est la maison des vies antérieures, c'est la maison des rêves, c'est la maison de la gestation, de ce qui s'est passé avant. Et là, on a, tout à l'heure on avait Mars, maintenant on a Vénus, le symbole féminin, hein, Vénus, planète de l'amour, planète de la féminité, planète yin, la bienveillance, la gentillesse. Alors bon, pour certains, si vous êtes concernés et si vous êtes en âge d'avoir des enfants, il peut être question d'une grossesse et auquel cas il s'agirait d'une petite fille, hein, si vous attendez un bébé ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui attend un bébé. Pour d'autres, eh bien, on peut aussi, comment dirais-je, avoir au fond du cœur, justement, parce que la maison 12, c'est également ce qu'on porte à l'intérieur de soi, mais dont on n'a pas toujours conscience et qu'on n'a pas forcément envie de révéler si on en a conscience. Et donc là, l'énergie qui vous transporte ce mois-ci, c'est une énergie d'amour, de bienveillance, de partage, d'écoute, de gentillesse, d'accueil. Il y a tout ça qui vous prend finalement dans ce mois de novembre. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour débuter cette guidance. Alors, je vais ranger mon petit bazar et puis on va regarder avec les cartes si on a d'autres messages ou des messages complémentaires pour vous les cancers pour ce mois de novembre. Allez hop, et donc je vais tirer 2 cartes de guidance. Alors, un jeu que vous connaissez, puis l'autre que j'ai ressorti, c'est Histoire de sorcière. Allez, on va demander à Histoire de sorcière un message pour les cancers pour ce mois de novembre. Bon, j'espère que vous allez bien. Hop, alors, sème les graines. Voilà, donc je vous montre, on a un personnage qui est en train de faire ses semis. Et d'ailleurs, il paraît, pour ceux qui jardinent, que c'est le moment de faire les semis, notamment pour les tomates. Voilà, c'était la minute jardinage de Gwenola. Donc, bah oui, on sème des graines, on plante, on prévoit pour l'avenir, on s'organise. Il y a un côté quand même très terrien, il y a un côté... Alors, je note au passage que c'est encore un chiffre 6, que le chiffre 6, c'est en lien avec la féminité, l'accueil, l'amour, tout ce que je viens de dire auparavant avec Vénus. On le retrouve également dans le chiffre 6. Et d'ailleurs, on est actuellement dans une année 6 aussi. Donc là, on a quelqu'un qui prépare gentiment les temps à venir, qui sème des graines. Alors, semer des graines, c'est aussi mettre en place des actions pour le futur, dans l'espoir de récolter quelque chose un jour. Et d'ailleurs, je fais le parallèle avec le clou là, qui m'a posé quelques difficultés là tout à l'heure quand je vous disais enfoncer le clou, tout ça. Et bien voilà, c'est aussi semer des graines, c'est aussi poser des jalons pour l'avenir. Alors, j'aimerais un autre message pour nos amis les cancers pour ce mois de novembre. Oula, bah alors. Ah, le voilà. Les amoureux, un arcane majeur, encore le chiffre 6, hein, regardez. Les amoureux, l'archange Raphaël, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et une bonne santé. Bon, la bonne santé, ça, on prend, hein, ça c'est toujours bien.
Les amoureux, c'est aussi une question de choix. Ici, dans ce jeu-là, on fait le lien avec l'archange Raphaël. Les amoureux, bien sûr, ça parle d'amour, mais ça parle aussi de la question du choix, d'une décision à prendre. Alors ici, on vous parle de relations intimes, on vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous voulez prendre. Ça peut aussi, et là je fais le lien avec la maison 5, où souvenez-vous, on avait la clé de la destinée, et on avait je ne sais plus quoi, enfin qui était positif aussi. Euh, pour ceux qui seraient parmi vous célibataires, il peut être question, pourquoi pas, d'une rencontre aussi, hein, avec une belle maison 5 et la carte des amoureux, pourquoi pas. Alors maintenant, on va demander aux Béline en 5 cartes de nous en dire plus. Alors, pour les cancers, allez, on va faire comme ça parce que j'aime bien quand les cartes sautent, mais pour les vidéos, c'est vraiment trop long. Alors, donc, la situation du moment pour les cancers, ce qui vient faire un peu obstacle, l'énergie environnante, le résultat, si question il y avait, résultat, et puis la finalité, ce qui arrive un petit peu après encore. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a les honneurs. En face, on a l'argent. En haut, procès. En bas, le feu. Et au milieu, l'accident. Bon. On a 3 cartes de Mars en enfilade. Je vous disais tout à l'heure que je sentais en vous beaucoup d'énergie, beaucoup de l'envie d'être proactif, de passer à l'action. On sent ici avec la carte des honneurs que vous êtes très certainement référent dans votre domaine, ou enfin dans votre domaine, ou pour votre famille, ou pour vos amis. C'est-à-dire que avec les honneurs, il y a une certaine reconnaissance qui fait qu'on va aller vers vous demander des conseils. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait la petite chouette, là, je vous disais que, voilà, on allait vous demander des conseils. Alors, ce qui peut jouer un petit peu en contre, c'est peut-être éventuellement l'aspect financier des choses. Admettons que vous ayez un projet et que vous avez du mal à le faire financer, ça peut jouer un petit peu contre. Et puis là, alors dans ces cartes-là, procès, bon, procès peut évoquer un procès, mais procès peut évoquer aussi le fait de se battre, de vouloir rééquilibrer les choses, de ne pas vouloir se laisser faire. Et là, j'en reviens au petit clou de tout à l'heure. Vous voyez, on ne veut pas se laisser faire, donc on se lance dans la bagarre. Les cancers sont des signes qui ont du caractère d'une manière générale, hein, et qui aiment bien diriger, qui aiment bien être des leaders. Donc on retrouve ça aussi parce que s'il y a quelqu'un dans votre entourage euh, qui se met un petit peu en travers de votre route, et bien là on voit que vous n'êtes pas du tout enclin à vous laisser faire, bien au contraire. D'ailleurs on voit ici comme une bagarre, vous voyez le feu, ces 2 coqs qui s'apprêtent à s'affronter. Donc le feu, c'est l'énergie de Mars, hein, c'est l'action, c'est aussi la passion, c'est le fait Alors il peut être question aussi de concurrence ou de rivalité ou de compétition. Alors après, à vous d'adapter ça, hein. Si vous êtes dans un métier où il y a une forte concurrence, que ce soit une concurrence interne ou une concurrence de marché à l'extérieur, eh bien là, on voit que vous n'allez pas du tout vous laisser faire et que vous allez même vous appuyer sur votre notoriété, sur votre réputation, sur le fait qu'on vous connaît, on sait ce que vous valez. Et puis ici, l'accident, c'est un peu une décision. C'est comme s'il y avait ici, on avait la question du choix. Admettons que vous soyez dans la situation, vous, de devoir faire un choix. Eh bien, on voit ici que le choix va être fait. Vous voyez, c'est la sentence, en fait, l'accident. Alors, il n'est pas question, je vous rassure, d'accident. Enfin, en tout cas, pas dans mon type de guidance, hein. On n'a pas demandé, là, dans cette guidance, si votre voiture était fiable, hein. Là, on est sur des guidances générales, sur la vie professionnelle, amoureuse, etc. Donc ici, vous allez... Et regardez le parallèle aussi entre la carte des honneurs et le procès. On voit que c'est vous qui tenez les rênes, en fait. Donc si vous êtes, par exemple, dans la position de devoir trancher entre 2 collaborateurs,
entre deux personnes, deux amis, deux collègues, eh bien, vous allez prendre cette décision tout simplement. Ici, c'est Zeus, hein, ou Dieu qui envoie l'éclair, c'est lui qui décide. Zeus est représenté avec un éclair à la main. L'éclair, c'est aussi la décision. Donc, il va y avoir une décision qui sera prise vraisemblablement dans le choix entre deux personnes. Alors, il se peut aussi que ça concerne votre vie amoureuse, hein, puisqu'on avait les amoureux. Certains d'entre vous ont peut-être, entre deux personnes, le cœur qui balance, et vous allez ici faire un choix. Voilà. Alors, on va demander au tarot, je vais recouvrir ces mêmes cartes. Donc, pour les cancers, si on pouvait en savoir plus, savoir dans quel domaine, de quel domaine on parle. Est-ce qu'il s'agit de la vie professionnelle, amicale, sentimentale? Alors, elles glissent toujours aussi mal ces cartes. Alors, cancer, allez, sur les honneurs, sur l'argent, le procès, le feu et l'accident qui correspondrait un peu à la tour dans le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bien, alors les honneurs. On a le 4 d'épée. Alors, je vais toutes les retourner, parce que j'aime bien voir globalement de quoi il parle, de quoi ça parle. Ici, on a un arcane majeur qui s'appelle la tempérance. Là, on a le roi de Pentacle. Ici, on a l'étoile, magnifique, c'est la deuxième arcane majeure. Et ici, on a le 7 de coupe. Alors, ici, sur les honneurs, hein, je vous disais que vous pouviez être quelqu'un de référent, quelqu'un à qui on va solliciter des conseils. Mais avant ça, vous avez longuement réfléchi. C'est comme si vous cultiviez quand même par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation une forme de rancune. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré ici. Hein, il y a presque une envie de vengeance. Vengeance, le mot est peut-être un petit peu fort, mais comme si ce qui vous motivait justement, c'était le fait qu'on a essayé de vous berner ou on vous a berné. Et vous vous en êtes rendu compte. Hein. On voit ici avec les 7 de coupe que vous sortez des illusions, vous y voyez beaucoup plus clair. C'est pour ça qu'en dessous, on avait la révélation. Ici, c'est aussi l'expression de la vérité. Alors, je commence par la fin, mais bon, je vais vous dire comment ça se développe. Ce qui est en contre, c'est peut-être que le jeu vous dit de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, ce que vous n'avez pas du tout envie de faire. La tempérance, c'est l'équilibre. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est la guérison aussi. Et là, il y a quelque chose qui vous est resté un petit peu en travers. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. Toujours est-il que de toute façon, vous allez trancher. Ça ne change pas par rapport à tout à l'heure. Et en plus, c'est renforcé par le roi de Pentacle, qui donc est un roi, c'est un personnage autoritaire. Et en plus, c'est un personnage qui a à la fois le rôle de patriarche et le rôle de... C'est le gardien aussi du patrimoine, vous voyez. Donc ça peut être un chef d'entreprise, d'une entreprise familiale, ça peut être un patriarche. Vous pouvez prendre le rôle de ce patriarche aussi à certains égards. Et donc, vous allez finalement obtenir satisfaction. On a l'étoile ici, arcane majeur, l'étoile qui porte les espoirs, les rêves, les réalisations. Donc, vous vous êtes lancé dans une bagarre avec une certaine amertume, une certaine rancune. Vous n'avez pas tellement envie de faire de concessions, mais tout ça va vous amener à une forme de victoire qui sera à la suite finalement d'une prise de conscience, ou alors vous allez découvrir qu'auparavant on a essayé de vous berner, qu'on a essayé de vous rouler dans la farine, qu'on a essayé de vous faire miroiter des choses qui n'existaient pas. Et en fait, vous allez avoir ça à la conscience et vous allez gagner cette bagarre, entre guillemets. Alors, ça peut être dans le relationnel, dans le domaine amical, dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel. Après, à vous de l'adapter. Mais bon, ce qu'il y a à comprendre, c'est que
l'énergie qui vous pousse, c'est quand même un petit peu, quand même un peu de la rancune. Et vous voulez faire table rase de tout ça en emportant, en décrochant une certaine victoire que vous allez décrocher pour pouvoir semer les graines d'un nouvel avenir, enfin d'un nouveau départ, partir sur des bases nouvelles, différentes, complètement débarrassées de cet épisode un petit peu de trahison, de frustration, en tout cas de déception que vous avez vécu auparavant. C'est pas maintenant que vous êtes en train de le vivre, là vous êtes en train de le dépasser en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire, et vous le dépassez avec succès. Bon, voilà ce que me disent ces cartes. Alors bon, si ça, vous verrez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, hein. Après, comme d'habitude, je dirai à chaque fois, allez voir vos signes solaires, lunaires, ascendants, pour vous faire votre propre petite synthèse. Alors on va demander à la triade, qui est un jeu un peu plus spirituel, qui parfois permet de prendre un petit peu de hauteur, si vous voulez, par rapport à ce qu'on vit. Vous voyez, alors comme par hasard, on a l'erreur qui saute. Alors, allez, 3 cartes pour les cancers. Et une troisième, l'âme. Alors, on a donc la science, le papyrus et l'âme. Alors, la science, ça symbolise une certaine compréhension. Comme si vous aviez compris quelque chose, réalisé quelque chose. On est dans les choses concrètes, matérielles. Tout à l'heure, je vous parlais de prise de conscience, de découvrir peut-être qu'il y a eu des illusions, des déceptions, une trahison. Et là, on entérine ça. Hein. Le papyrus, c'est le contrat. C'est quelque chose qu'on acte. Vous voyez, on acte, on signe. Et ça permet de libérer votre âme d'une certaine façon. C'est-à-dire que le fait de rester dans une rancœur ou de rester dans quelque chose qui vous, finalement, vous faisait du mal, oui, c'est ça, vous faisait du mal, le fait de s'en libérer, ça va libérer votre âme pour pouvoir semer les graines, pour pouvoir aller vers un avenir plus apaisé, plus serein. Mais ça aura fait quand même l'objet de réflexions, de peut-être même que vous avez un peu cherché à en savoir plus. Voilà, là on sent qu'on on vient de clôturer quelque chose qui a pu être un peu douloureux ou qui a pu être un peu décevant, et que vraiment vous décidez. Du coup, je pense au clou là, le clou de tout à l'heure là, le papyrus. Voyez, on entérine les choses, on les acte, on les écrit. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la vraie vie? Ben, par exemple, vous signez pour quelque chose qui vous engage, ou vous signez un document important, vraiment vous entérinez une décision. Il peut y avoir une forme d'engagement ou une forme de désengagement aussi, pourquoi pas, hein, mais qui de toute façon va vous permettre de cheminer plus librement, de façon plus légère, comme si vous aviez définitivement clos une épreuve, enfin quelque chose qui a été peut-être un peu difficile à vivre, mais ça y est, maintenant c'est terminé, on passe à autre chose. Mais de toute façon, je ne vous sens pas faible dans tout ça. Je pense qu'au contraire, vous savez, il y a le proverbe qui dit « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Eh bien, vous êtes plus fort. Vous êtes vraiment... là, on sent beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté aussi, hein, dans tous ces tirages-là que je viens de faire. Alors, on va demander un dernier message à l'oracle du Pays des Merveilles pour les cancers. Allez, un dernier message. Qu'est-ce qu'on peut dire aux cancers avec tout ça? Mais vous êtes... en même temps, vous êtes serein. Vous voyez, c'est... parfois, quand on prend une décision, le plus dur, c'est avant la prise de décision. Et une fois qu'elle est prise, on est soulagé. Vous voyez, on sort des hésitations, on sort du fait de cogiter sans arrêt, et on est soulagé une fois que la décision est prise.
C'est pour ça qu'on avait les amoureux ici en arcane majeur aussi. Les amoureux, c'est le choix, hein. C'est toujours la question du choix. Allez, une petite dernière pour les cancers. Hop, là voilà. Mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Voyez, vivez-la pleinement. Quand je vous dis que votre âme va cheminer différemment, eh bien, c'est le mot. Alors bon, ces cartes-là, elles sont un peu... Bon, mortalité, c'est pas forcément un mot qu'on a envie de voir, mais bon, rassurez-vous, c'est comme la mort dans le jeu de tarot. En fait, c'est un chapitre qui se termine et un autre qui s'ouvre. C'est le passage d'un état à un autre. Et là, j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que ça y est, vous en avez fini peut-être avec une période qui a pu être bon, un peu chamboulante, un petit peu, où vous aurez appris des tas de choses. Donc là, on vous dit, la vie est belle, étincelante et brève, vivez-la pleinement. Ben écoutez, quelle meilleure conclusion. En tout cas, moi, je vous souhaite de vivre pleinement votre vie. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, mettre des petits likes et tout ça, ça me fait plaisir. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de novembre, évidemment. Allez, à bientôt.